Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien. Je vous fais de gros bisous. Déjà un grand merci par rapport au retour et puis par rapport finalement à votre confiance. Vous me faites confiance et vous me demandez donc des conseils. Alors je vous le dis, c'est des conseils de pote à pote, c'est pas à prendre au premier degré. Soit ça va vous parler et ça va dire tiens ben voilà, je vais peut-être un petit peu voir de ce côté-là, dans le côté de Litana, qu'est-ce qu'elle m'a dit, s'il y a quelque chose peut-être à prendre ou peut-être pas du tout parce que ça ne résonne pas, ça ne me parle pas, je ne suis pas psychologue. Je le dis bien, je ne suis pas médecin, rien de tout ça, c'est juste une oreille attentive. Voilà, une oreille à votre écoute. Peut-être parce que vous avez besoin d'un conseil. Aujourd'hui, j'ai eu le conseil d'une Valentine et qui m'a demandé, elle est mal à l'aise, elle me le dit bien, je suis mal à l'aise. Alors je dis ok, c'est un peu... Et elle me dit voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je suis en couple, tout va bien. Il est gentil. Il est là pour moi, il est sensible, il est adorable, il est à mon écoute. Il est. Voilà. En gros, il n'est pas l'homme parfait, mais il s'en rapproche bien. Donc je lui ai demandé, c'est quoi le problème? Et justement, il n'y en a pas, elle me dit. Il n'y a pas de problème, je n'ai rien à lui reprocher. Et je m'ennuie. Et mon cœur part vers une autre direction. Aïe. Aïe. Alors, elle me dit, quel est le conseil que tu peux me donner, Litana? Aïe. C'est compliqué. Moi, quand c'est les couples, autant quand on est dans une relation à distance, ou alors quand on est dans une relation où il y a non-communication, je me lâche beaucoup plus facilement. Quand on est en couple, vraiment en couple, j'ai toujours du mal parce que j'ai toujours peur de ne pas donner le bon conseil parce que là, c'est un couple, on est ensemble. Surtout quand tout va bien, quoi. Quand tout va mal, forcément, je ne me gênerai pas pour dire ce que je pense, mes ressentis tout bêtement. Mais quand tout va bien, comment on peut intervenir dans une histoire, donner un conseil? C'est compliqué, même si dans ma tête, ça travaille, ça bouillonne, là, pour le coup, j'ai des conseils à donner, mais je ne sais pas s'ils seront bons à suivre. Alors Valentine, je sais que tu écoutes aujourd'hui, elle se languissait que je fasse vite cette vidéo, bon ben je vais la faire, je suis en train de la faire, tu vois, et malgré tout, je suis mal à l'aise. Alors pas que j'ai pas de réponse, parce que j'en ai toujours, j'aime bien. Alors je vais me lancer, je me lance. Alors, ce Valentin pêcheur, il est là, il est attentif, il est attentionné, il est près de toi, il est à ton écoute, il te donne beaucoup. Ce que tu me dis. Et finalement, toi, tu es dans une relation où tu t'ennuies, où l'amour est en train de partir, hein, ça va jusqu'à là. C'est très simple, je vais être honnête, c'est très simple. Tu sais, des fois, il ne faut pas chercher de grandes choses, il ne faut pas se dire, eh bien, il ne faut pas chercher l'homme parfait, parce que l'homme parfait, d'ailleurs, on ne le trouve pas. Même lui, je suis sûre qu'il a des travers. Je dis juste que parfois, on a été au bout d'une relation. Et c'est ça qui est le plus grave. C'est quand on a vécu avec une personne, on se sent bien, où vraiment on a partagé des choses, où finalement, il n'y a pas, tu sais, des fois, les séparations, c'est pas forcément des disputes, c'est pas forcément, c'est très rare, mais ça arrive, hein, un combat de coq, c'est pas toujours ça. Et des fois, on en est même surpris quand on arrive à la fin d'une relation. C'est magnifique parce que ça peut se transformer de manière amicale. Une fin de relation peut se transformer de manière amicale. Il y en a, bien sûr qu'il y en a. Et j'appelle ça que c'est très intelligent de toute manière. Tu sais, quand on a fait le bout, quand on a fait le bout d'une histoire, on a été au bout de cette histoire, on a tout donné, on s'est tout donné finalement. Après, il faut être honnête avec soi-même. Si le cœur ne bat plus, il faut écouter son corps, il faut écouter nos sens. Et finalement, on est dans une relation où on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je ne suis plus à ma place. Ben, il faut être honnête. Soit on communique avec son autre, c'est le conseil premier, communiquer. Ben, dis-lui un petit peu ton malaise, en mettant un peu des gants quand même, pas dire je ne t'aime plus, mais dire qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans la relation. Il faut être honnête. Déjà, ne pas lui mentir, dire il y a quelque chose qui ne va plus, ça me fait peur. Alors, soit on a traversé peut-être des fois des choses compliquées dans sa vie, comme un deuil.
Parce que quand on traverse un deuil, ou quand on traverse quelque chose de difficile, de compliqué, des fois on se perd. Des fois on se perd, on est dans l'illusion de penser qu'on n'a plus besoin de l'autre, de penser qu'on est bien sans l'autre. On peut aussi parfois se dire ça, et se dire j'ai besoin de partir, j'ai plus envie. Moi-même ça m'est arrivé. Je vais dire être honnête, je ne dis pas quand. J'ai vécu, comme tout le monde, le deuil. On vit le deuil. Quand on ressort de ça, mon problème à moi, c'était que je ne voulais plus repartir de Marseille. Je ne vis pas à Marseille à l'heure d'aujourd'hui, mais la perte que j'ai eue, qui m'a drôlement frappée, sur l'instant, quand j'ai vécu le deuil, j'avais plus envie de rien. Franchement, j'avais plus envie de rien. J'ai remis beaucoup de choses en question, et beaucoup de choses en même temps sont arrivées à moi pour me libérer. C'est vraiment un nettoyage. Ce deuil-là était pour moi salutaire. Enfin, pas que je souhaitais que la personne parte, parce que loin de là, mais elle m'a remis beaucoup de choses. On se prend un tsunami, mais vraiment un tsunami dans le premier temps. Et dans le deuxième temps, quand on l'a bien pris, il y a beaucoup de choses en soi qu'on a envie de changer, et que quelque chose, on sait que plus rien ne va. Moi, ça a été ça. Peut-être que, alors elle ne me l'a pas dit, mais peut-être qu'il y a d'autres Valentines qui en est là. Parce que là, je vais parler pour un plus grand nombre de Valentines. Et bien des fois, on s'aperçoit qu'on n'est plus à sa place, qu'on ne trouve plus sa place, et qu'on est bien nulle part. Et j'étais bien nulle part, moi. Mais je savais une chose, c'est que je ne voulais pas partir, je ne voulais plus revenir dans ma vie, dans mon couple. Je voulais tout mettre ça derrière. Et ça a duré quand même 2 mois, plus de 2 mois. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a duré quand même 2 mois. Et 2 mois pour la personne qui le vit, eh bien elle en souffre. Parce que j'étais fermée, et la personne m'a laissé le temps. Elle m'a dit prends ton temps, prends ton temps. Je sais ce que tu traverses, je l'ai traversé un peu, voilà, cette personne l'avait traversé aussi. Donc elle m'a laissé le temps, et ça m'a donné ce temps-là pour moi. Ce temps-là était bénéfique parce que j'ai pu un petit peu avancer, comprendre des choses, et puis je suis revenue toute seule. Après bon, le reste m'appartient, mais là Valentine, toi par contre, tout va. Je reviens à toi. Je pense que tu n'as rien traversé, sinon peut-être que tu me l'aurais dit ou pas, mais si tu n'as rien traversé, parfois il suffit, tu sais, c'est très simple, on arrive au bout d'une relation, on arrive parfois au bout d'une situation, et bien il est temps de faire sa révérence parfois. Je ne dis pas que vous devez vous séparer, peut-être que s'il n'y a plus d'amour, c'est l'un des premiers signes. Si on se pose des questions, qu'est-ce qu'on fout là? C'est un second signe. Le fait est qu'on n'a plus rien, le cœur ne bat plus, on reste pourquoi. Alors c'est vrai que quand on regarde l'autre, c'est très compliqué. Quand on regarde l'autre, c'est très compliqué, surtout quand l'autre vous donne tout. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est dur de dire je ne t'aime plus, c'est dur de dire ma vie continue mais sans toi, alors qu'on sait qu'on peut le blesser, qu'on peut lui faire beaucoup de mal. Et je comprends complètement, exactement ce que tu ressens. C'est très dur de dire à une personne, on prend chacun une direction et puis bye bye quoi, quelque part. Parce qu'il y a des souvenirs, hein. Il y a des projets, il y a des souvenirs, il y a beaucoup d'amour dans la relation. Et puis on se dit, mais est-ce que je vais trouver mieux ailleurs? Parce qu'on est égoïste aussi, il faut se le dire. Pour certains ou certaines, est-ce que je vais être seule longtemps? Est-ce que la solitude ne va pas trop me peser? Est-ce que... C'est toutes des questions qui méritent des réponses. Je ne les ai pas forcément toutes. Franchement, je ne les ai pas forcément toutes. Mais c'est vrai que je comprends Valentine parce qu'avec beaucoup de pudeur, elle me dit « Je ne veux pas lui faire de mal. Je ne veux pas le blesser. » Qu'est-ce que je dois faire, Vitana? Mais si je le savais, si tu savais, Valentine, j'allais dire ton prénom, hein, ça allait m'échapper. Valentine, si je le savais, je ne sais pas si tu peux aller voir quelqu'un qui peut vous aider, un spécialiste. Encore une fois, je vais toujours vers les médecins, les spécialistes. Quelqu'un qui peut vous aider dans votre couple, surtout que tout va bien. Et c'est très rare que j'entende ça. Tout va bien. Tout va bien. Est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer encore? De communiquer avec son autre,
J'ai pas la réponse de savoir si tu dois lui dire de manière frontale que tu ne l'aimes plus. Je crois pas, non. Surtout que tu veux pas lui faire du mal, mais de lui dire que quelque chose ne va plus. Il faut être honnête, quelque chose ne va plus. Pour mener une danse, je le dis toujours, il faut être deux. Là, cette danse-là, tu es en train de lâcher ton partenaire en cours de slow, en cours de valse, en cours de tango. C'est une image que je donne, mais tu es en train de vouloir le lâcher alors qu'on est en plein milieu de cette belle musique qui vous accompagne, de cette chanson qui vous accompagne. Et vous savez qu'il y en a un des deux qui n'a plus envie de tenir son partenaire, qui a envie de lui lâcher la main, quoi, en cours de route. Et on n'a pas envie, on a envie de continuer cette valse, cette danse, ce slow, ensemble et à deux. Tout va bien, on se dit. Oui, mais tout va bien, il y a un moment donné, Valentine, c'est toi que tout va aller mal. Parce que tu as déjà repéré que tu es pas bien. Toi, dans ta vie, tu es en train de te fermer. Tu es en train de vivre pour ton autre, pas pour toi. Tu es en train d'être malheureuse, parce que tu es en train d'être malheureuse, là. Il faut que tu poses le pour et le contre dans les deux situations. Il faut que tu en parles. Moi, je te dis qu'il faut que tu ailles voir un professionnel qui peut vous aider à tous les deux. Pourquoi pas un thérapeute de couple. Même moi, tu vois, j'ai du mal parce que il est vrai que on peut être expéditif, mais d'habitude j'ai tendance à être expéditive. Hein. Je cache pas. Hein. C'est noir, blanc, mais c'est pas forcément noir ou blanc, c'est l'un ou l'autre. Chez moi, parfois, je peux être radicale quand c'est émotionnel. Surtout quand un homme joue. C'est tout le contraire, il ne joue pas, il te donne beaucoup d'amour et de manière superficielle, comme tu l'as dit toi-même, tu es heureuse. Mais tu fais semblant. Alors que tu souris alors que tu as envie de pleurer. C'est grave quand on en arrive là. J'entends, c'est plus un ami qu'un amant. C'est plus un ami qu'un amour, on est d'accord. C'est vrai que la séparation va être compliquée. Si tu décides de te séparer, je dis bien si tu décides, il y en a toujours un des deux qui souffre par rapport à une séparation, c'est douloureux. Parce que quand on est honnête, quand on s'est aimé, et qu'on arrive au bout du chemin, il faut partir avec élégance, je dis toujours. Il ne faut pas être méchant, il ne faut pas lancer il faut pas être maladroit quand on quitte une personne, surtout si la personne vous a beaucoup donné. Là, tu es perdu, tu me dis, Vitana, qu'est-ce que je dois faire? Si je le savais, ma belle, je te dirais, le seul conseil que je vais pouvoir te dire ou te donner, évidemment, je vais être honnête, parce que je le suis toujours, je dis toujours au mieux ce que je pense, c'est de dire tout simplement que peut-être avec ton partenaire, avec Valentin, que quelque chose ne va plus dans la relation, il faut peut-être aller voir quelqu'un qui peut vous aider, que tes sentiments sont en train tout doucement et bien de se refroidir. Je ne dis pas de dire que tu ne l'aimes plus, mais ça se refroidit de plus en plus, et que tu as peur de votre histoire, tu as peur de vous pour vous. Et qu'au bout du temps, si on ne trouve pas de solution, mais peut-être qu'il y aura la dernière alternative, ben, il faudra peut-être partir, prendre chacun une autre direction. Trouve bien les gants, les bons gants, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Si tu tiens à lui encore un petit peu, ben, essayez de trouver des compromis. Donnez-vous peut-être, ou alors faites un break. Il y a une solution aussi, il y en a beaucoup qui font ça, qui prennent, au lieu de se séparer, on appelle ça, avant la rupture, c'est le break. On a besoin de réfléchir. Je pense que là, lors d'aujourd'hui, tu es peut-être aussi à fleur de peau. On est à fleur de peau parce qu'on ne sait plus où on va, on est perdu et on a besoin de solutions. Faites un break. Je pense que ça peut vous aider. Alors, soit le break, il est là pour vous retrouver. Et ouais. Mais il est aussi là pour faire le point. C'est ça un break, c'est faire le point. Et il est nécessaire de faire le point. Alors qu'il entende ou pas, il va peut-être falloir faire un break si vraiment tu es carrément perdu. Ce break-là, c'est un peu... Je ne dis pas que c'est un stop, c'est pas dire je te quitte, c'est pas vrai. C'est dire simplement que j'ai besoin, par exemple, ben, je vais dans ma famille, toi tu vas dans la tienne ou tu restes dans la maison, peu importe. Mais il faut que chacun d'entre vous fassiez le point, de savoir ce qui va, ce qui ne va pas dans la relation, ce qui ne va plus, où on en est émotionnellement. Là, peut-être que c'est juste quelque chose qui t'a énervé de sa part, ou quelque chose qui ne va plus, ou peut-être tu sais que quand comme je le dis toujours,
Et je le dis souvent, quand on mange du couscous matin, midi et soir, depuis tant d'années, à un moment donné, on a envie de manger de la paella, du cassoulet, des lentilles aux saucisses, un bœuf bourguignon, on a envie de changer de plat. Alors il faut savoir l'agrémenter, ce couscous, tous les matins, tous les matins, tous les matins, enfin tous les jours. C'est une image que je vous donne, je vous le dis toujours, mais c'est la seule image que je vois. Hein. Évidemment que c'est compliqué, que peut-être on a envie de regarder d'autres menus. Ça peut être ça, cela c'est tout simplement. Il y a plein de choses, on se lasse d'une situation, d'une histoire. Moi je pense que faire le point, allez tenter plein de choses, d'aller voir par contre un conseiller matrimonial, faire le point, un petit break, ça ne peut pas faire de mal, et ça peut faire du bien aussi bien à l'un qu'à l'autre. Parce qu'on a peur de se perdre, quand on fait le point, on s'éloigne, on s'aperçoit si on tient l'autre, on réfléchit, on fait le pour et le contre, sans pour autant avoir la pression de cet amour qui est là en train de te dire ne me quitte pas, reste avec moi. Alors que là, vous avez la pression de cette histoire où vous voyez votre autre qui est triste, qui est malheureux, et vous n'arrivez pas à réfléchir. Et parfois, il faut quitter cette maison et dire j'ai besoin de faire le point. J'ai besoin, j'en peux plus, je sais plus où je vais là. Je sais plus où je vais. J'ai envie d'être avec toi, mais une partie de moi a envie de partir. Il faut que j'arrive à trancher. Trancher une situation, c'est pour moi mieux. Le mieux qu'il y a à faire, c'est peut-être de faire le point, de vous faire aider, de voir un conseiller matrimonial. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais quelqu'un qui peut vous aider à tous les deux émotionnellement. D'aller voir des gens neutres, peut-être des amis qui peuvent aussi peut-être vous conseiller. Mais neutres. Pas qui vont prendre parti pour l'un ou pour l'autre, parce que dans ces cas-là, il y a plein de personnes qui peuvent se rallier pour vous, pour manifester plein de choses. Faites attention à ça. Moi, je dis simplement d'aller voir des professionnels ou alors de faire le point. Et avec ça, Valentine, au bout d'un temps, peut-être que ce point-là, il faudra que tu partes 1 mois, 2 mois. Ça n'empêchera pas de donner des nouvelles à ton autre. D'aller le voir même. D'aller au bout des choses. Vous avez vécu une belle histoire, tu me l'as dit, va au bout des choses avec lui. Donne-lui cette chance de ne pas tout abîmer comme ça, de tout couper comme ça, d'être radical, ne le sois pas là dans cette histoire. Prends le temps, tu lui dois au moins bien ça. Prends le temps. Peut-être que vous êtes au bout et qu'au bout tu vas t'apercevoir que c'est fini, qu'il faudra lui dire adieu à cette histoire. Il faudra lui dire, c'est fini. On a vécu quelque chose de beau, je t'ai tout donné, tu m'as tout donné, mais je ne t'aime plus. Peut-être que c'est ça qu'il va falloir faire. Peut-être que, avec le temps, tu sais, on s'oublie. Je vais dire même mieux et je vais vulgariser. Je vulgarise évidemment beaucoup. On devient un meuble. On devient une habitude pour un autre, pour cet autre-là. Il ne nous voit plus avec les yeux de l'amour parce qu'on est une habitude. On est là, on fait partie du décor. On est un meuble presque. Hein. On aime ce meuble. On le voit tous les jours, mais il fait partie du décor, on ne fait plus d'efforts. Peut-être qu'il faut réapprendre à vous séduire. Il faut réapprendre à vous faire la cour. À repartir comme vous l'avez fait au départ, comme vous êtes plus. Qu'est-ce qu'il a fait que il t'a plu? Peut-être te souvenir de tous ces petits détails. Qu'est-ce qui t'a fait craquer chez lui? Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Redonnez-vous une seconde chance peut-être de prendre le temps. Mais parlez, il va falloir communiquer là. Se dire les choses parce que c'est grave quand on en arrive là. Il ne faut pas laisser ça comme ça. Et c'est très bien que tu es venu me voir, tu ne savais pas. Après, je n'ai pas toutes les réponses, je te le dis. Hein. Je suis là juste une écoute, une oreille, je suis. Je le dis toujours, une écoute, une oreille. Un conseil. J'essaie de regarder, tu vois. Je ne prépare jamais rien. Je laisse couler. C'est comme ça que j'arrive le mieux à conseiller. Une écoute, une oreille, je le dis. Allez au bout, tu lui dois bien ça. Parlez, 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 ça va vous aider. Soit vous allez vous retrouver, soit pas. Essayez peut-être aussi d'aller au restaurant ensemble. Au cinéma. Peut-être au musée. Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble? Réapprenez à reprendre tous ces petits détails, tous ces petits trucs qui ont fait que vous en êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Qu'est-ce qui a fait que?
Peut-être que vous ne faites plus rien, peut-être que vous ne sortez plus, peut-être que vous ne prenez plus soin l'un de l'autre, peut-être que sexuellement c'est pareil. Changez les choses, faites des efforts. Essayez de voir les choses. Essayez même à ce niveau-là, niveau sexualité, bien de vous surprendre tous les deux. Mais vraiment, faites cet effort-là. Tentez le tout pour le tout. Si maintenant, avec tout ça, ça ne va pas, évidemment, il y aura le break à faire. Il y a plein de petites solutions. Alors évidemment, je ne te les mets pas bout à bout de manière... J'essaie de voir plein de solutions. Avant la séparation, avant ce stop définitif. Voilà, je ne sais pas trop quoi te dire et je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. Peut-être que je suis passée à côté, peut-être que je ne t'ai pas donné le bon conseil, Valentine. Parce que ça me touche, évidemment, quand ça touche deux personnes qui s'aiment, surtout deux personnes qui ont vécu quelque chose de beau, de joli, enfin de beau, et qu'il y en a un des deux qui doit partir, qui a envie de partir, tu n'es pas non plus toi, surtout, je te le dis, Valentine, il n'y a aucune accusation, pourquoi une accusation? Aucun jugement, voilà, j'ai aucun jugement contre toi, au contraire, tu es honnête, tu es sincère, c'est pas parce qu'on n'a plus envie de vivre ensemble, parce que tout est beau, tout est magnifique, tout est parfait, qu'on doit te juger, non, loin de là. C'est simplement que ton cœur ne bat plus comme autrefois. Tout simplement. Tu es honnête avec toi-même. Et qu'est-ce que tu vas faire semblant? Tu vas être avec un homme que tu vas en désirer un autre. Tu crois que c'est mieux? Ben oui. C'est pas mieux pour celles qui vivent en couple et qui rêvent ou qui pensent à une autre personne. Non, c'est pas mieux. Ça, c'est le truc d'une autre histoire que je ferai peut-être. Je verrai bien. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, Valentine, je vais te dire au revoir, je vais te quitter. Je vais te dire de prendre soin de toi. Merci de m'avoir fait confiance. Tente des choses. Il y a des choses à tenter avant le stop définitif. Mais non, si tu me dis, tu sais moi, Valentine, tu me dis, tu sais moi, Litana, j'ai pris ma décision. C'est comme ça et pas autrement. C'est toi que ça regarde. C'est ta vie, c'est ton histoire. On n'a pas à te juger. C'est ta vie, c'est ton histoire. Il n'y a personne qui a à te juger. Il n'y a personne qui vit ta relation. Tu es la seule qui a à vivre ta relation. On n'a pas à te juger. Du pourquoi, du comment, ça ne nous regarde pas. J'ai juste été cette oreille, tu t'es confié à moi, tu avais besoin de justement de conseils, ben je t'ai donné exactement ce dont tu avais besoin de conseils. Attention, je ne suis peut-être pas la meilleure des conseillères. Des conseillers. Je ne suis peut-être pas celle qu'il te faut. Mais j'ai fait de mon mieux. J'ai été l'oreille attentive, c'est comme si tu allais vers une pote, une amie, et que tu avais besoin d'un conseil, qu'aujourd'hui je suis là. Peut-être que tu n'as pas les bonnes personnes aujourd'hui, peut-être que tu avais besoin de moi. Voilà, j'essaye de faire au mieux avec ce que j'ai. C'est compliqué, évidemment, quand on vit à deux. Alors, tu as plusieurs alternatives, je résume. D'aller voir un conseiller conjugal, de faire un break, de vous redonner une chance, de vous reséduire, d'aller au restaurant ensemble, de faire les choses différemment dans le couple, le caliente, de réapprendre à vous connaître. Je pense que j'ai vu. Et avant d'arriver au stop, peut-être, et d'en parler surtout, communiquer. Communiquer. Donc j'ai donné quatre petites idées qui peuvent t'aider, qui peuvent, voilà, avant peut-être du stop, passer au break, ou alors d'autres alternatives entre-temps, mais parler, et demander aussi, cinquièmement, d'autres conseils à d'autres personnes, c'est très important, parce que peut-être que d'autres personnes vont avoir d'autres idées, et il faut vraiment, avant d'arrêter une histoire, demander, se poser beaucoup de questions par rapport à l'histoire. Voilà, j'espère au moins avoir été à la hauteur pour toi, t'avoir donné les bons conseils. Je te fais de gros bisous, Valentine. J'espère avoir de tes nouvelles. Évidemment, peut-être, je sais que pour toi c'était compliqué de me mettre un message, mais un message privé. Donne-moi de tes nouvelles. Je te fais de gros bisous. Et pour les autres qui ont écouté cette vidéo et qui peuvent lui donner un conseil supplémentaire, ben, mettez-lui.
Franchement, ça pourra lui faire du bien parce que je sais qu'elle est là, qu'elle va regarder la vidéo et qu'elle a besoin de conseils. Alors, si vous voyez ma vidéo, donnez-lui des conseils ou alors, voilà, mettez-moi, pour d'autres, ben, mettez-moi un pouce. Simplement, ça me fera du bien pour me dire que je suis pas trop passée à côté, quoi. J'étais un peu perdue, je vous le cache pas pour cette vidéo. En attendant, je vous dis au revoir, je vous dis surtout prenez soin de vous, pas de voix, de vous. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye.